Bien. J'espère que tout le monde est là. La fête de Noël, 1er janvier, 24 décembre, 31 décembre. Tu vas connaître pourquoi ces fêtes-là sont là. Quelle est leur origine? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. D'abord, prenons d'abord la fête en l'honneur de la naissance de Christ, ou Noël, dont on parle Noël. Aujourd'hui est quel jour? Parlez fort. Aujourd'hui est quel jour? Le 24 décembre. C'est-à-dire demain, c'est le 25. Et c'est demain qui est la fête de Noël. Aujourd'hui, 24, partout dans les assemblées chrétiennes, les assemblées dites chrétiennes, il y a des veillées. Certains assemblées chrétiennes vont veiller parce que demain c'est Noël. Et certains prédicateurs prennent comme argument pour ne pas que les chrétiens partent dans le monde. C'est vrai que nous on ne fait pas 24, 25, mais pour ne pas qu'ils partent dans le monde, on va faire veiller. C'est pas mal pour les maintenir de la présence de Dieu. Ceux qui ne sont pas confiés, ne sont pas sûrs que ces chrétiens sont bien convertis. Ces chrétiens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Quand les prédicateurs disent que, les pasteurs disent que bon, nous on ne fait pas 25, mais pour ne pas que nous bien aimer la part dans le monde païen, bon donc nous on va faire veiller le 24 décembre. Pour ne pas qu'ils partent vraiment chauffer dans les maquis et autres, dans les boîtes de nuit et autres. Mais le chrétien, si toi tu es pasteur et qui est soucieux que le chrétien parte vraiment dans les bars, dans les maquis le 24, c'est que vraiment ce chrétien-là n'est pas encore converti. Tu as du boulot à faire. C'est pas cette lumière qui a le maintenir là qui ça résout le problème. Non, non, non. C'est cette assemblée chrétienne là, les gens ne sont pas sincères à Dieu. C'est ce que cela veut dire. Amen. Amen. Mais c'est pas mal aussi de les maintenir. Hein? C'est une bonne chose. Comment se fait-il que cette fête ait été établie le 25 décembre? Je vais poser des questions par rapport à la fête de Noël. Amen. Quand on parle de fête de Noël, c'est fête à l'honneur de qui? Les gens disent que c'est à l'honneur de Jésus-Christ. Et les gens disent que c'est la naissance de Jésus-Christ que eux ils célèbrent. Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. La naissance d'une personne qu'ils sont en train de célébrer. La naissance du Messie qu'ils sont en train de célébrer. N'est-ce pas? Amen. Mon cher ami, viens ici. Tu vas nous lire Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous prenez la Bible. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. D'abord pour que les gens comprennent quelque chose. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. On y va. Éphésiens. Non, il faut laisser celui-là. Il ne sait pas pourquoi vous avez le prendre. Il dit son réseau n'est pas bon. Il perd réseau. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Je lis la parole de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Éphésiens 2, verset 20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Il s'agissait de quoi dans ce passage biblique?
Il a dit vous. On parle des chrétiens. On parle de l'assemblée chrétienne. On parle des croyants chrétiens. Ont été édifiés sur le fondement. Quand on parle d'édification, ils ont été enseignés dans la doctrine. La doctrine qu'ils ont été vraiment, dans laquelle ils ont été enseignés, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes et la doctrine de Jésus-Christ. Voici les trois doctrines fondamentales sur lesquelles la foi chrétienne doit être fondée. Ce qu'on pratique dans la chrétienté doit être fondé. Ce qu'on pratique dans la vie chrétienne, la vie chrétienne doit être vraiment bâtie. Les enseignements doivent être donnés. Alors, ce que vous devez comprendre, tout ce qu'on pratique dans la chrétienté comme doctrine, comme œuvre, comme enseignement, comme prédication, qui n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres, que les apôtres n'ont pas pratiqué, que les prophètes n'ont pas pratiqué, que Jésus n'a pas pratiqué, ne doit pas être pratiqué de nos jours dans la chrétienté d'aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ce que je l'avais dit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend bien. Quelqu'un me comprend bien. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Ça veut dire qu'il est la pierre maîtresse de toutes ces doctrines-là. Ces deux doctrines-là. C'est lui qui les a fondées, c'est lui qui les a établies. Il en a le maître Seigneur. Et lui-même les donné sa sainte doctrine. Au temps messianique, sa doctrine est répandue par sa vie qui est décrite dans les 4 évangiles. Amen. Amen. Donc le vous là, vous avez été édifiés. On s'adressait aux chrétiens de l'époque. Les chrétiens de l'époque ont été édifiés sur le fondement des apôtres. La doctrine du fondement des apôtres, la doctrine du fondement des prophètes. C'est pourquoi Jésus disait toujours dans ses propos, c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Quand il dit les prophètes, il veut parler des enseignements des prophètes, des écrits des prophètes. Que nous devons observer. Vous comprenez bien. Maintenant, de nos jours, tout ce qu'on pratique dans la chrétienté, toute doctrine qu'on pratique dans la chrétienté, tout dogme des doctrines, qu'est-ce qu'on appelle dogme des doctrines? C'est-à-dire, ce sont les principes de vie qui relient la doctrine. Par exemple, un exemple de dogme d'une doctrine. On nous dit, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 11, je crois bien, ou 2 Corinthiens, je ne sais plus, il faut que la femme soit voilée lorsqu'elle doit prier. Ça, c'est un dogme d'une doctrine, de la sainte doctrine. Amen. Amen. Voilà un exemple de dogme de la sainte doctrine. Alléluia. Quand on parle de dogme, ce sont les principes de vie qui régissent une doctrine. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, venons-en. Si les apôtres n'ont pas célébré la naissance de Jésus-Christ, si Jésus-Christ lui-même n'a pas célébré, étant vivant, sa naissance, si les parents de Jésus, Joseph et Marie, n'ont pas célébré la naissance de Jésus-Christ, d'où vient cette fête-là? Elle n'a pas de traces bibliques. Elle n'a pas été employée, célébrée, observée dans la doctrine des apôtres, dans la doctrine des prophètes. Elle n'a pas été célébrée par Jésus-Christ lui-même. Alors, d'où provient cette fête? Pourquoi on la célèbre de nos jours dans la chrétienté d'aujourd'hui? C'est quel genre de chrétiens ils sont et puis célèbrent la naissance de Jésus. Alors, Jésus ne connaissait pas l'importance de sa naissance. Il a dit, Jésus lui-même ne connaissait pas l'importance de sa naissance. Non, c'est la question qu'on se pose. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Gloire à Jésus. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien la parole de Dieu. Écoutons très bien la parole de Dieu. Jésus, lui-même ne connaissait pas l'important. Il a vécu 33 ans sur la terre.
Célébrer une naissance, c'est célébrer un anniversaire. C'est une ruse du diable. La célébration d'une naissance est équivaut. Et même, ce n'est pas équivaut, mais c'est un anniversaire. C'est un anniversaire. Comprenez cela? Donc, 27 janvier, c'est un anniversaire de Jésus-Christ. Certains chrétiens, certaines congrégations chrétiennes, certains pasteurs disent, on ne célèbre pas 25 janvier, mais on célèbre 1er janvier. Parce que Dieu a ajouté un jour à notre année sur la terre. Donc, on va lui dire merci, on va le célébrer, on va le louer. C'est un anniversaire. 25, c'est anniversaire. Quand il dit que non, que Dieu a ajouté un jour pour moi, donc je vais fêter, je vais festoyer, c'est aussi un anniversaire. Ça fait 2 anniversaires que les gens célèbrent en fin d'année tous les décembre. Quelqu'un me comprend bien? Maintenant, la question qu'on se pose, la célébration des anniversaires, est-ce qu'elle a été mentionnée dans la doctrine des apôtres? L'histoire de l'Église est là dans les actes des apôtres. Pour connaître l'histoire de l'Église et son fonctionnement et la doctrine de l'Église première, étudier les actes des apôtres, les épîtres de Paul jusqu'à l'Apocalypse. Commencez même par Jésus-Christ, par les 4 évangiles, jusqu'à l'Apocalypse. Mais typiquement l'histoire de l'Église, comment l'Église est née, comment l'Église a évolué, surtout dans les actes des apôtres. Et par les actes des apôtres, vous prolongez avec les épîtres de Paul et les épîtres de Pierre et autres. Vous allez voir l'histoire de l'Église. En aucun temps, il n'y a pas un verset biblique dans l'histoire de l'Église où l'on a célébré la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'anniversaire de Jésus-Christ. Il n'y a pas un verset biblique. Les premiers disciples ne l'ont pas fait. Jésus lui-même, étant vivant, ne l'a pas fait. Étant bébé, son père Joseph et Marie ne l'ont pas fait. Mais pourquoi les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi Marie, Joseph, Jésus lui-même, ses apôtres, ses disciples, la première église, les premiers chrétiens n'ont pas célébré la naissance de Jésus? Pourquoi les gens ne se posent pas cette question? Pourquoi? C'est ça. Alléluia. Amen. C'est la question la plus importante que les gens devaient se poser. Si tu avais attaché poulet quelque part, même cabri quelque part, mouton pour se festoyer, oublie tout ça. Si tu cherches vraiment le ciel, si tu es dans le dépouillement de la sainteté, tu viens de sauver, oublie cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne suivons pas les coutumes des gens. À propos des coutumes, lis-nous Colossiens chapitre 2, verset 8. Verset 5 jusqu'à 8. Vous allez comprendre. Noël, janvier, 24, 31 sont faits par les coutumes des gens. Sinon, ce n'est pas biblique. C'est les coutumes des gens diaboliques qui ont été introduits dans l'Église. Ça n'a aucune source biblique. Aucun fondement biblique. Je suis quand même vraiment touché. On a des dévanciers, on a des personnes qui nous ont enseigné vraiment la parole de Dieu, que nous respectons dans ce pays et même dans le monde entier. Des personnes versées dans les Saintes Écritures, mais qui tombent dans ce piège de Satan. Et qui célèbrent Noël, et qui célèbrent 24, et qui célèbrent 31, et qui célèbrent les janvier. C'est quand même vraiment décevant. Nous nous demandons qu'est-ce qui n'a pas dû marcher. Ces personnes qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 2, verset 6, verset 5 jusqu'à 8. Lisez-nous. Lisez-nous. Amen. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Oui.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa parole